Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 2 juin 2015. Petite correction sur le marché américain, petite hausse sur le marché canadien. Le mouvement se ressemble quand même pas mal d'une place à l'autre. On a chuté sur le marché américain à l'ouverture pour revenir juste en dessous de la barre des zéros. Pour le moment, ça semble vouloir repartir à la baisse. C'est les ressources qui ont donné quand même un bon coup ce matin. On va regarder ça tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Il y avait pas. Il parlait d'un sommet pour le dollar américain hier en fonction de la baisse du yen aussi, mais aujourd'hui, ça a viré de bord pas mal, fait qu'on n'est plus sur le record, mais en tout cas, il y avait un record hier un sommet de 12 ans du dollar américain par rapport au yen, puis à Londres, ils disent qu'ils travaillent, pas à Londres, mais la Grèce, ils disent que ils travaillent intensément sur le dossier de la dette. D'une couple de petites nouvelles, il n'y a vraiment pas grand-chose. Manitowoc qui remonte un peu parce qu'ils ont sorti qu'il y avait un fonds qui s'appelle le Glenview Capital qui a 7,6 %. Puis Apple, qui est en légère baisse, annonce qu'ils vont lancer un nouveau service de musique. Puis il y a les feux de forêt en Alberta qui sont plus ou moins sous contrôle, là, mais il y aurait juste 10 % de la production qui est arrêtée, mais c'est ça quand même qui fait monter le secteur. Donc là, si on regarde le secteur lui-même du côté de l'énergie, USO est en hausse. Donc USO a inversé, je vais vous montrer ça dans les 30 minutes ici, donc la tendance, on est revenu à ce sommet-là, mais au lieu de revenir en bas, on est reparti par en haut. Donc, le pétrole est positif, le gaz, lui, est négatif, mais les titres pétroliers ont entamé un cycle haussier en direction de la double résistance qu'il y a là. Donc, c'est ce qu'on avait dit au cours des derniers jours, que le secteur énergie était en situation de creux. C'était une place où on pouvait prendre des positions, mais qu'il faudrait sortir si jamais ça venait briser le support. Là, c'est parti en direction de la résistance. Donc, si vous avez pris des positions sur le creux, n'oubliez pas de prendre des profits, aussitôt que ça a remonté quand même un peu.
Les aurifères, on a les mêmes conditions. On avait une condition de creux, c'est toujours là. L'or a été en hausse aujourd'hui. Les titres aurifères sont aussi en hausse, mais pas beaucoup. Ça ne veut pas y aller, là. Ça reste écrasé un peu sur le support. Le support était ici. Donc, ça a monté un petit peu, là. Ça reste positif. Il n'y a pas de revirement encore là-dedans. Ça pourrait monter encore plus. Et puis, c'est là où il y a eu un bon swing ce matin, c'est sur le secteur minier, qui était aussi en situation de creux. Et on va voir le mouvement ici. Là, on a complètement inversé le cycle baissier. Pour l'instant, c'est stabilisé. Je vais mettre ça en 1 minute. On va voir le mouvement. Donc, ça s'est passé exactement à 9h35 ce matin. Et puis, ça a monté solide, là. Hut Bay, First Quantum ont montré ces mouvements-là. Nevson est aussi très positif. T'sais, on voit, par exemple, Hut Bay qui a fait exactement le même mouvement. Et First Quantum aussi. C'est arrivé à saturation, là, ce mouvement-là, pour la journée. En tout cas, ça pourrait continuer à monter au cours des prochains jours, mais aujourd'hui, on dirait que le coup a été donné. Ça vaut quand même la peine d'être surveillé, mais pour le moment, depuis 10 heures là, que ça se déplace de côté. Donc, nouveau cycle. La situation survendue de creux a fonctionné pour le secteur énergie, tant bien que mal sur le secteur aurifère et maintenant sur le secteur minier. Donc, on s'entend que si vous aviez du First Quantum à 16$, à 17,28$, c'est pas un gros profit, mais c'est un profit. OK, allons-y maintenant. Dans les secteurs, on a eu donc ça, c'est la hausse du secteur énergie, des matériaux, des mines, des aurifères, qui se sont dégonflés un peu, mais qui restent quand même positives. Dans les services financiers, on a un petit rebond, et dans les industriels, rien de très, très excitant. Le rebond des services financiers, ça sauve le support, mais c'est pas un point d'entrée. Le secteur industriel, ça a remonté aussi. On pourrait penser que ce sont les titres ferroviaires qui ont fait ça. Et non, puisque le Canadian National Railways reste écrasé sur son support. Et puis, donc, si ça vient qu'à décrocher à 72,50 oups, on va probablement se rendre jusqu'à 67. Et regardez, CP, lui non plus, ne bouge pas aujourd'hui. Donc, qui fait faire ça à l'indice du secteur comme ça? Ben, c'est Air Canada qui, depuis sa traversée de son importante résistance de presque 6 mois, ici, a le vent dans les voiles depuis ce temps-là. Là, c'est l'heure de prendre... Ça, c'est vraiment un beau signal qu'il y a ici, mais là, maintenant, c'est l'heure de penser à prendre des profits. Richie Bruss reste toujours en hausse. On a un petit Progressive Waste ici qui brise un support à très court terme, mais il y a quand même un très gros support ici. On ne va pas s'énerver avec ça. Black Diamond qui monte, Stantec qui monte, et puis je pense que ça s'arrête là, hein, pas mal, ça s'arrête là. Mais il reste qu'il y a beaucoup de titres encore qui mettent de la pression à la baisse, là, comme West Shore, Badger Lighting, Toromont qui rebondit un petit peu pour sauver son support, WSP Global, Russell Metal. Ce ne sont pas des élans convaincants à la hausse, mais ça sauve les supports. Il n'y avait plus ben de place à correction là, sur l'ensemble des titres. Donc, c'est surtout Air Canada puis une couple d'autres qui ont aidé le secteur. Bon, il restait quelques questions, mais ils commencent à être vieilles, là. Ça datait de vendredi. Je vous ai fait ouvrir la barre de questions. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Max, irais-tu me chercher dans l'imprimante? Je viens d'envoyer 2 courriels, dont un que j'ai reçu ce matin. On va y répondre aujourd'hui aussi. Et donc sur les ressources, le gaz en baisse, le pétrole en hausse, mais les pétrolières sont en hausse. Donc on conserve nos positions toujours dans le secteur des ressources.
côté de la consommation discrétionnaire, le mouvement n'a pas continué parce que, dans le fond, c'est pas qu'il n'y a pas des titres qui sont positifs. Là. Gildan reste positif, Amaya aussi. Mais il y a du repli par rapport à hier. Magna en est un. Là, c'est Rona, mais Magna, oh, je vais le trouver, là. Magna qui s'est replié de la moitié de sa cote. Qui fait que, bon, le secteur, après un signal de secteur hier, on revient directement dans la phase neutre. J'ai Pierre ici qui dit « Bonjour, s'il vous plaît, terminez votre analyse sur ICG. ICG. Pourquoi je l'ai pas fini? Je l'ai pas fini? Vendredi passé. Ben regardez, là, vous êtes bon, là, ici, là, avec ICG. Là. Si vous avez des positions là-dessus, on ne le dit pas. Bon, mais je présume que vous avez une position là-dessus. Le titre est quand même à un bel endroit. Se prépare à nous donner un signal technique très positif en inversant ici sa formation neutre. Donc, il y aurait de toute évidence un signal d'achat à 36-37 cents. Si vous êtes dedans déjà avant, ben, je vous suggérerais peut-être de prendre un profit. La situation est totalement surachetée. Ça dépend combien de protection vous avez. Parce que dans le moment, le signal de vente le plus proche est à en bas de 25 cents. C'est là que la tendance et la plus grande zone de support serait traversée. Donc, mais tout indique que le titre pourrait bien passer à la hausse. Mais est-ce que ça va être dans 2 mois ou dans 3 mois? Donc, le moment ici est un bel endroit pour prendre un profit. Si vous avez de la marge de manœuvre en masse, bien, vous pouvez attendre dans 25 cents puis dire, OK, moi le garder parce que je pense qu'il va passer à travers de ça. C'est votre call. Merci pour ton émission de 11h30 de Bernard OMG. OMG. Non, New York, OK. OMG. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a un gros jump sur ce stock-là, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est un changement subi, 26 à 33, 34. Bon, c'est pas un fractionnement. À ce prix-là, ça peut pas être une consolidation. Y a-t-il une offre d'achat là-dessus? Je sais pas. On peut-tu checker OMG? Peut-être que si quelqu'un veut vérifier en arrière de moi, je trouve un comportement un petit peu bizarre. Mais encore, aujourd'hui, il y a quand même une offre d'achat, hein? Oui, ça se comporte comme ça. Il y aurait une offre d'achat sur le titre. Fait que si vous ne l'avez pas, achetez-les pas. Et si vous l'avez, je vous suggère de réduire cette position-là immédiatement. Bon, j'ai pas les questions dans la tablette. Ça marche, il y a un problème avec? Tu voudrais ouvrir? OK, parce que il y en a pas. Bon, on aurait un petit problème. On va vous demander de réécrire votre question. OK, là, bon, je vais rentrer ça. CBRL, c'est peut-être le même Bernard. CBRL. Cracker Barrel. Oh, c'est le fromage. Cracker Barrel, CTRY Store. Donc, ça doit être. Ça a rapport avec Kraft, ça, je suppose. En tout cas, c'est un beau mouvement, so far. Le titre est en élan haussier depuis ce matin, mais là, il est comme calmé. Ça fait que je dirais qu'à 147, il y aurait un signal d'achat dessus. Ça montrerait que, oui, OK, c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, qu'il est vraiment reparti. CWB, Canadian Western Bank, ça. Quand acheter, c'est pas là. CWB. Si c'est bien Canadian Western Bank, pour le moment, on ne voit pas vraiment de points intéressants. Là, il faudrait que
il faudrait que soit que le titre va rester là pour venir briser plus tard, ou encore qu'il remontera un petit peu avant de s'en aller de côté, puis de montrer. Mais on est dans une tendance baissière. Ça fait que pour l'instant, c'est pas mal difficile de savoir ça va être où son point, tant que la tendance baissière va demeurer. PLI, que fait-on? PLI, c'est demain. Demain, je parle avec eux autres. Parce que demain, on fait une petite expérience. Je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, Roméo demande PLI, que fait-on? Ben, on garde, on conserve. La tendance est toujours une tendance haussière. On se répète un peu à tous les jours, là, parce que la situation n'a pas changé. Une petite baisse aujourd'hui, c'est rien. Par contre, il y aura un beau signal technique à 2,60 quelques, là, 2,60. Dans un élan d'amour des investisseurs, parce que ce serait une vague d'acheteurs, là, si on voyait ça. Pour l'instant, c'est à conserver. PJC.A, un achat. On va aller voir ça. Non. Non. Il n'est pas cher. C'est une aubaine. Mais pour l'instant, il y a une importante résistance ici. On devrait voir ça ici dans un graphique en 30 minutes, là. Tiens, vous voyez, donc, le point, là, il semble positif, là, quand on le regarde comme ça. Mais cette résistance-là, ici, si on avait un petit peu plus long de graphique, on le verrait encore mieux. Donc, vous voyez, ça, c'est le trop loin, là. Il est vraiment ici, là, la résistance, là. Donc, je dirais... Je préférerais patienter jusqu'à 23,80. Donc, ça montrerait au moins qu'il est en train de décoller ici, là. Tu sais. TH à 1... Oups, c'est pas là, c'est pas le bon. Touché à la mauvaise place. TH à 1,49. TH. Ouch! Comment ça? OK. Vous êtes direct sur le sommet. 1,49, là, ben, vous êtes parmi ceux qui ont payé le plus cher. OK. On est sur le top. Je dis pas que c'était pas beau, hein, comme... franchement, tu sais, regarde, là, vous avez probablement acheté ça là, à ce que je pourrais croire, ici. Puis c'était pas un mauvais trade, là, comme tel. C'est sûr que c'était pas un mauvais trade. Parce que le volume était là, il décollait, il était peut-être pas suffisamment traversé, mais mettons là. Par contre, lorsque vous avez pris cette position-là, disons que c'était ici, parce que sinon c'était ici, hein, deux places qui est allé à 1,49. Quand on achète là, ben là, il y a un point de sortie ici. Parce qu'ici, on inverserait la tendance et on briserait le support. Ça fait que là, le titre n'a pas continué, il est venu traverser là tranquillement. Ça fait que là, il est vraiment sur la limite, là. Il est sur la limite. Mais on ne pourrait pas dire que ce titre-là est un titre faible.
regardez quand même les volumes qu'il y a eu dernièrement. Ça pourrait être juste une petite faiblesse là, pour le moment. Les supports étant ici. Fait que on est comme, un petit peu traversé dessus, là. Ça peut faire quoi? C'est sûr que, regardez, ça, c'est 1 piastre, là. 1,49 à 1 piastre, là, ça fait un tiers là, de perte. C'est beaucoup. Ça fait que je dirais, puis il est dur. C'est fatigant, hein, cette petite affaire-là, ici, là. C'est quoi le prix? Ce serait comme 1,23, 1,22. Tu sais, peut-être de limiter les dégâts à 1,22, peut-être. Puis encore là, peut-être. Mais c'est parce que s'il s'approche des 1,20 $, il y a peut-être trop de chances d'aller à 1 $. Il est peut-être mieux de sortir à 1,20 $, puis de racheter à 1 $ à la place. Tu sais, c'est une autre option. Mais pour l'instant, je dirais de laisser faire un autre step par en bas. TKO. Parce que c'est pas sûr qu'il va le faire. Taseko Mine a rejoint un creux important. À cette hauteur-là, on a de bonnes chances de voir le titre rebondir. Par contre, lorsqu'on regarde cette situation-là et qu'on voit que le mouvement, le dernier cycle ici s'est arrêté avec le suivant, mais que là, on est vraiment borderline ici, là. Fait que c'est soit un creux intéressant pour acheter, il y a du potentiel jusqu'à quand même 1,15 $, là, mais faudrait-il encore le voir là? Moi, je dirais, s'il part à la hausse dans les alentours de 85, ce serait un buy, mais d'un autre côté, l'acheter dessus, je trouve ça un peu hasardeux parce qu'il y aura un signal de vente à 75. AVEO, bon, ben ça, c'était dans nos top 5 intra-séances ce matin. AVEO. Hop, il est plus dedans. Bon, ben, je vais le rentrer ici. AVEO. Oh. Bon, c'est quoi? C'est sur le marché américain. Bon, on va aller là d'abord. AVEO. AVEO Pharmaceutical. On va regarder ça aujourd'hui, premièrement. Le titre a décollé là ce matin. On attendait un autre décollage quelque part parce que lorsque ça se présente comme ça à l'ouverture, il faut que ça ouvre, mais après que ça s'en aille par en haut, genre. Mais là, il est parti par en bas. Il y a eu un bien petit signal ici qui n'a pas duré longtemps. Ça a fait 2,47, 2,54. Je te dis qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Et maintenant, on est rendu à un creux important. En bas de 2,35, il y a un signal de vente à court terme. Le prochain signal d'achat est à 2,50 et plus. Signal d'achat RRX, ben aussi, lui ici, il était dans les top 5 intra-séances ce matin. Puis il a produit, je le sais, parce que je l'ai vu. Donc, c'est ça, hein? Ah non, c'est pas lui, hein? Non, c'est pas le bon, je me trompais. C'est un autre stock que j'ai pu là. C'était ARX, je pense. Il manque un symbole. Le titre est positif. C'est Stéphane. Le titre est positif. Là, il ne se trade plus depuis quelques minutes. Là. Il est comme flat, mais il est en hausse. Ce qui n'est pas vraiment terrible ici, là, c'est le fait que, oui, il monte aujourd'hui, mais je vous dis que c'est comme, OK, oui, c'est loin d'être un signal d'achat. C'est un creux évident. L'oscillateur est imprécis. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Je me demande même c'est quoi que vous voulez faire avec ça. On va revenir après. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, pour la réponse à Stéphane, est-ce que c'est un signal d'achat? Il est vraiment pas fort. Il est même très faible, ce signal-là. C'est tellement petit. Et lorsqu'on le regarde en graphique d'une minute, on voit bien que, oui, c'était un beau mouvement, mais que ce prix-là, ici, c'est la même chose que la flèche jaune horizontale que j'ai ici. Je préférerais un nouveau décollage à 9,15 si vous n'êtes pas déjà dedans. Parce que il n'y a pas de tendance haussière, il n'y a même pas de breakout. Le volume a l'air beau, mais il n'est pas beaucoup à 405 000 pour un titre capable de faire 2 millions. J'attendrai un peu. Kiwi. Kiwi. Hop, c'est pas là, ça c'est dans le marché américain. QIWI. Bon, ça va avoir du potentiel bientôt. On est en situation... Ben, en fait, on l'avait déjà rejoint, la situation survendue. Puis là, le titre, l'oscillateur monte tranquillement. Le titre monte aussi. On peut dire que c'est un creux. C'est une tendance haussière. Il y aura un signal d'inversement à 28,65, là. Mais pour l'instant, il est en situation de creux. Donc, appelé à monter peut-être 32,5, 33. Mais sous toute réserve, parce qu'on n'a pas comme creux, là, OK? Donc, c'est un bon support. On a une tendance haussière. C'est un creux. On peut prendre une position ici, puis on vend ici. Mais si on veut vraiment avoir un nouveau cycle haussier, ben le cycle haussier commence au-dessus du sommet ici à peu près 30,95. MTO ressuscite? Je sais pas. Il bouge-tu, lui? Aujourd'hui? Non. Non, il est encore en vie. Mais non, il ne ressuscite pas. Là. Il a juste un petit jump hier à 4-5 cents. Il a touché 5 cents. Il est tranquille. Le volume que là, ça doit être... Je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Des volumes de 100 000 sur des cotes tout au même prix. Pas d'idée, c'est quoi? Non, il est tranquille, il brasse pas d'air de ce temps-là. Ouh, il y en a encore beaucoup. Est-ce que CRH est un achat? C'est joyeux retraité. Est-ce que CRH est un achat? CRH. Bon, ça, c'est CRH à Toronto. Je dirais que non. Il y a beaucoup trop de résistance là-dedans. Et ça va être dur à passer. Non, je dirais, regardez, laissez-le. On est mieux de payer 4,30, 4,35, 4,40, mais laissez-le se stabiliser. Combien de temps? Ça peut prendre encore un mois, ça. Mais si jamais il décolle au-dessus, à 4,45, 4,50 peut-être même, ce sera là le signal d'achat. YTY. Oh, c'est quoi? C'est Y2Y. Y2Y. Il est en feu, mais là, il est arrêté. Ici, 25 entre 25 et 30. Il y a 2 jours entre 25 et 30. On va regarder ce mouvement-là en 5 minutes. Bon, il a monté jusque-là. Maintenant, il est stabilisé ici. C'est une belle place pour prendre un profit parce qu'en bas de 22, il serait en train de redescendre. Je ne pense pas qu'il va redescendre, mais pour un achat, maintenant, il faut attendre qu'il sorte de cette formation-là
et qui touche les 32-33. MZD hier 5000 à 25. MZD hier à 25, puis là vous êtes à 25. OK. Il t'a acheté un petit peu sur le tard, là, parce que le titre il avait un support à 16,5-17. Il a décollé ici, 20, 22, 25, c'est un petit peu haut. Mais regardez, c'est bizarre parce qu'un holding sur le marché de croissance, je ne suis pas habitué de voir ça. Mais la tendance est bel et bien haussière. Donc, là, vous êtes au prix payé. Il n'y a rien de négatif dans le moment dans ce titre-là. Oui, il peut se corriger encore un peu ici. On va faire un zoom un peu dans le futur. Oui, il pourrait se corriger encore là, puis après ça, venir repartir. À moins qu'il revienne jusqu'ici, bien, il devrait augmenter sa tendance. Parce que là, avec un peu de repli, puis après ça, un nouveau redécollage, la tendance va changer d'angle. Donc, moi, je dirais que c'est à conserver tant qu'on ne verra pas d'inversement. Puis là, au prochain creux, si le creux se produit plus haut qu'ici, c'est-à-dire genre ici, prochain décollage, ce sera même un autre signal d'achat. SJ, est-ce le moment? Demandé par Jean. Le moment de quoi? SJ, pour l'instant, ce n'est pas le moment de rien. Il est en survendu, à moins que vous décidez que, bon, vous voulez acheter la tendance sur le creux, donc c'est à la fin d'un cycle, on l'achèterait maintenant. Par contre, si on achetait ici, puis on venait traverser les 42,50, on va mettre ça en 30 minutes, vous allez le voir mieux. Donc, vous voyez ici, là, c'est 43,67. Donc, si vous voulez l'acheter là, c'est correct. Mais à 43,50$, il y aura un signal de vente. Ça veut dire que, oups, il n'y aura pas de cycle haussier. On repart à la baisse, là. Donc, ce serait ça le cas, là. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.